La Confédération des États du Sahel repose sur 3 piliers fondamentaux: la défense et la sécurité, la diplomatie et le développement. Ce mardi 23 décembre, les discussions ont essentiellement porté sur ces différentes thématiques. Ce deuxième sommet est bien plus qu'une simple réunion. Il constitue une opportunité majeure de se projeter sur les perspectives de la Confédération, de trouver des solutions communes aux défis partagés, mais également de réaffirmer l'unité et la solidarité entre les 3 pays membres. Cette session qui intervient dans un contexte mondial en pleine effervescence, marqué par des défis complexes et multiformes, et l'occasion, d'une part, de rappeler les enjeux de l'heure et les défis auxquels nous faisons face, pour ainsi mieux comprendre le sens de notre combat commun et raffermir la détermination des peuples de la Confédération AES à se battre victorieusement pour leur dignité et leur développement. Aucune force manipulatrice ne pourra diviser les pays de l'AES. C'est avec ces mots que le président burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, a pris la parole, réaffirmant la résilience et la résistance des populations de l'AES face aux nombreux défis auxquels elles sont confrontées. Nous avons confiance en vous, que vous compreniez qu'aucune manipulation ne peut aujourd'hui nous diviser entre nous. Aucune manipulation ne peut nous amener à haïr d'autres personnes. Aucune manipulation ne doit nous amener à riposter d'une manière violente physique face à ces individus qui n'ont absolument rien compris. Restez sereins, ne ripostez pas physiquement, nous riposterons par la communication jusqu'à ce qu'ils changent eux-mêmes de mode d'action et nous allons aussi riposter en fonction du mode d'action. Que Dieu nous unisse davantage, la patrie ou la mort. Logo et hymne de l'AES, mise en circulation du passeport et de la carte biométrique AES, création de la force unifiée de l'AES, mais aussi le lancement de la télévision et de la banque de l'AES, autant de projets réalisés au cours du mandat du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Sur le plan sécuritaire, la coordination entre les forces armées des États membres est devenue une réalité dès les premiers jours de la création de l'AES. Des progrès significatifs ont été enregistrés, permettant entre autres un contrôle renforcé des zones frontalières et une amélioration de la sécurité à l'intérieur de nos États, réduisant considérablement la liberté d'action des groupes armés terroristes. Grâce à l'engagement et au professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité, plusieurs milliers de terroristes ont été neutralisés. Afin de faciliter la libre circulation des personnes et des biens dans notre espace, des documents de voyage tels que le passeport AES, la carte biométrique AES ont été mis en circulation. Ce deuxième sommet constitue un symbole fort pour les chefs d'État, réaffirmant leur volonté de prendre en main un destin commun. Au-delà de la cérémonie d'ouverture, il a également été question d'aborder des projets futurs, la création d'un espace aérien et d'une autoroute reliant les 3 pays, cités en exemple.